Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette plume, voilà, elle me fait pratiquement penser, en fait, je suis allée prendre une marche en forêt, je vais faire une petite parenthèse dans votre choix et j'ai découvert en fait cette superbe plume noire que depuis, en fait, je mets sur mon bureau de travail. Je la trouve magnifique. C'était pas un endroit propice à une plume. J'ai vu ça, en fait, comme un beau clin d'œil de l'univers, donc je la garde maintenant. Donc, votre choix, la plume, on va aller voir ce que celui-ci contient. Je vais découvrir avec vous les deux cartes. Vous avez eu deux cartes, donc j'ai bien hâte de voir de quoi elles nous parlent. Ouais, OK. Donc, une tour nous parle d'une rupture, OK, et le pendu, donc se sentir pris dans une rupture. Naturellement, ici, si vous n'avez pas vécu de rupture récente, si pour vous, en fait, présentement, ben, la dernière rupture que vous avez subie, elle est réglée, vous avez lâché prise, naturellement, dans le choix numéro 1, je vais être portée à vous dire que ça va parler à d'autres types de personnes. Naturellement, si vous venez de vivre une rupture, même si elle vous venez pas juste de la vivre, ça peut faire même des fois plusieurs mois, même parfois plus d'un an, dans votre cas à vous, mais que vous vous sentez toujours pris depuis cette rupture-là, donc pieds et mains liés dans la situation, alors le choix est sûrement cohérent pour vous. On va aller voir. Bon, on laissait les cartes parce que je me disais, en fait, il y a un rayon de soleil, mais on laissait les cartes. Avec la plume, naturellement, moi, je vois ça comme un clin d'œil. Donc, il y a un message qui veut passer. On va aller voir où est-ce qu'on en est début juin. Donc, naturellement, ça donne le ton. Je me doute, en fait, des énergies dans lesquelles vous êtes. Si ça vous parle déjà, en fait, je vous envoie maintenant. Et sincèrement, hein, on ne le dit pas juste pour bien faire les choses. On le dit sincèrement, sinon ça ne donne rien. Je vous donne sincèrement mes meilleures pensées. En fait, donc, naturellement, il y a plusieurs stades à un deuil, mais qu'importe le stade dans lequel on se trouve, c'est rarement agréable. OK, donc, début juin, on en est où dans vos amours? Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Et on va aller chercher notre première coupe. OK, donc, on voit qu'il y a quand même un petit ombre que cette rupture-là peut mettre dans votre vie, dans votre quotidien. Par contre, début juin, on est dans l'espoir de ce nouveau départ. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on est dans un deuil, en fait, qu'on voit tout négatif et qu'on voit pas l'espoir qu'il pourrait y avoir un nouveau départ au point de vue sentimental, amoureux. Puis je vous sens, en fait, déterminée à dire, je ne laisserai pas une mauvaise expérience du passé ou je ne laisserai pas une rupture miner mes chances, en fait, de trouver l'amour dans le futur. OK. Donc, on va aller voir plus loin, on voit l'espoir du nouveau départ. Ça, c'est bien. Ça n'a pas été long. Je veux réaliser mes souhaits du cœur. OK. Pourquoi qu'on m'a mis ça d'abord en plein? Peut-être pour vous reconnaître? Qu'est-ce qui est en opposition et qu'est-ce qui vient à vous? Donc, début juin, on en est où? Bien, on est déterminé, en fait, à changer la donne. Donc, si vous sentez toujours un petit peu, je vais dire, le fantôme de cette rupture-là, OK? Donc, même si on décide d'avancer, même si on tente de faire abstraction à cette rupture-là, on dirait qu'elle vient nous hanter. Donc, c'est pour ça que je vais l'appeler le fantôme de la rupture. En opposition et en blocage, en fait, la solitude et la relation. Donc, on n'est pas présentement dans une relation. Est-ce qu'on pourrait être dans une fréquentation? On me dit non. Ou s'il y a des fréquentations, ben, ça ne fonctionne pas nécessairement comme qu'on veut. On ne voit pas, en fait, dans ces fréquentations-là, l'espoir, en fait, d'un développement relationnel à long terme. Là, je suis désolée, j'ai laissé ma fenêtre ouverte, donc si vous entendez quelques bruits à l'extérieur, j'en suis désolée, vous devriez bien m'entendre tout de même. On a également l'ermite. Je vais juste laisser passer. Je vous jure, il y a un tracteur qui vient de passer dans ma rue. OK, on reprend. Je suis désolée. Donc, on a ici également la solitude. Donc, la solitude, des fois, avec l'ermite, elle est la bienvenue. C'est la solitude qu'on va rechercher. Il y a de la bonne solitude, il y a de la belle solitude, il y a de la solitude qu'on apprécie moins. Et je vous dirais que présentement, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous vous trouvez maintenant ou dans les prochains jours, naturellement. Donc, on est déterminé. On commence à trouver, en fait, que la solitude nous pèse. On n'est pas en relation. Encore là, la fréquentation, s'il y a, moi, je pense pas qu'il y a fréquentation même là.
Mais s'il y a une fréquentation, on sait très bien qu'avec cette fréquentation-là, ça va rester au stade fréquentation. Ça n'ira pas au stade relationnel, confirmé ou engagé. Qu'est-ce qui se passe dans le début juin? Bien, en fait, on me ramène ici une relation guidée, destinée, qui vous cause de l'anxiété. Moi, avec le message, je ne peux pas faire abstraction que la dernière rupture, en fait, qu'on a vécue, ce qui nous laisse accrocher à cette rupture-là, en fait, c'est qu'on avait tous les éléments. Donc, oui, on va parler de liens d'âme si ça vous concerne. Si pour vous, vous me dites, moi, Virginie, les liens d'âme, là, je ne veux pas adhérer à ça. Bien, en fait, la dernière relation, je vais vous la dire aussi simplement que ça. Vous aviez la sensation d'avoir trouvé votre dernier partenaire amoureux. OK? On sait bien que la vie est parsemée d'aléas puis que les choses ne se passe pas toujours exactement comme qu'on souhaiterait. Puis je vous dirais dans la plupart des cas. Hein, donc, la vie a réussi toujours à nous surprendre, parfois de belle façon, mais parfois de façon moins agréable, comme dans votre cas ici. Puis ce qui vous laisse, en fait, pieds et mains liés dans cette dernière relation, c'est que il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça allait bien, ça fonctionnait bien, et soudainement, en fait, la rupture s'est mise en place. Je dirais même une rupture qu'on n'a pas pu prévoir, qu'on n'aurait pas pu voir venir, qu'on aurait, même votre intuition, vous ne l'a même pas fait ressortir. Ça a été une rupture assez, je vais dire brutale, mais là, je ne parle pas de violence. Hein. Naturellement, je dégage toute la violence de mes tirages, même si je sais très bien qu'elle existe, là. Quand je parle de brutal, c'est que c'est du jour au lendemain. Donc, ça va bien, ça va bien. Bon, il arrive peut-être des petits aléas en relation, ça peut toujours arriver. Puis là, je parle de petits aléas, naturellement. Mais du jour au lendemain, en fait, la rupture se met en place et soudainement, cette personne disparaît complètement de notre vie. Ça vous a laissé, moi, j'entends vraiment stoïque. Hein? Donc, on a vraiment été complètement gelé sur place, à ne pas comprendre. Et même si on a demandé par la suite des explications, si vous en avez obtenu, ben, il y avait un sentiment d'explication bancale, hein, donc d'explication sans profondeur, d'explication pratiquement préécrite. Hein. Donc, on ne croyait pas aux explications qu'on a reçues. On ne pouvait pas y croire de toute façon. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne vouliez pas croire ce que la personne vous a dit. C'est que vous aviez la sensation, de toute manière, que cette excuse ou cette raison, en fait, n'était pas la véritable raison. C'est comme si on vous cachait des informations. Si vous avez obtenu des informations, parce que pour la grande majorité d'entre vous, en fait, la rupture est arrivée de manière brutale, du jour au lendemain, sans aucune explication. On a demandé des explications et on a obtenu 0 réponse. Donc, en fait, moi, je vous dirais que je vous sens déterminée à dire là, je veux mettre cette histoire-là derrière moi. Ça suffit. Ça m'a assez blessée. Ce que je veux, en fait, c'est d'aller vers cette nouvelle étape de ma vie. Je suis prête à réaliser ce que je veux et je me contenterai rien de moins que ce que je désire au niveau relationnel. Bien, on va aller voir avec cette belle attitude où vous en êtes fin juin. Donc, fin juin. Fin juin, vos amours fin juin. Je sens vraiment quelqu'un, puis ça ne doit pas faire quelques jours, ça. Moi, je vous sens vraiment quelqu'un qui a relevé ses manches et qui est prête à dire, là, ça suffit, j'ai assez donné pour cette relation-là, qu'importe le nombre de temps, en fait, depuis la rupture. On vous dit de faire le choix. Oui, c'est facile de nous dire ça. Hein. C'est à vous de faire le choix. Oui, oui, on a compris, hein, on le sait. Mais je pense que vous le faites déjà, ce choix-là. Je pense que vous faites déjà, en fait, ce choix-là de dire, là, ça suffit, il faut que j'avance. Oui, le lâcher-prise va arriver éventuellement, mais là, j'ai besoin d'avancer pour moi, pour me retrouver moi. Et je veux une relation, en fait, qui va être au niveau de ce que j'ai toujours souhaité et je me contenterai de rien de moins. On en est où fin juin? Et là, s'il vous plaît, pas des cartes, faites le choix. Là. On veut avoir quelque chose de plus concret. Donc, vos amours fin juin. La roue va tourner, mes amours, pendant le mois de juin. Donc, on est dans la roue de fortune. La roue tourne en votre faveur. Pourquoi? Mais pour aller vers cette réussite. Donc, as de denier, habituellement, je vous parlerais d'une réussite au niveau professionnel, financier, pécunier, mais c'est pas ça que je chante. Donc, on est vraiment dans « je fais tourner la roue dans le bon sens » pour aller vers cette réussite-là. Parfait. Donc, on sent pendant le mois de juin, en fait, que le vent tourne. On en est où fin juin? Où en sommes-nous fin juin? Roi de coupe. Donc, on a une énergie masculine, énergie
masculine. Hein? Naturellement, si vous, votre intérêt amoureux est vers les femmes, c'est une femme qui est tout simplement un peu plus en énergie yang. Ça ne veut pas dire qu'elle est de nature masculine non plus. Être en énergie yang, avant mon rééquilibre, en fait, je l'étais beaucoup plus que yin. Ça ne faisait pas de moi une moins féminine. Hein? Donc, il ne faut pas non plus catégoriser les gens à ce niveau-là. Donc, on parle d'une énergie masculine amoureuse. Donc, rencontre peut-être. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? S'il y a blocage, il va y avoir une hésitation de votre côté, mes amours. OK, on va aller voir la dernière carte. Des doutes. Oui, OK. Il y a une rencontre qui se met en place au mois de juin. Naturellement, là, si vous rencontrez cette personne-là, 3e semaine de juin, je ne peux pas nécessairement voir, en fait, qu'au mois de juin, bien, on est en couple, on est engagé, on prévoit le mariage. Hein? Donc, on va se donner du temps. Mais il y a une rencontre qui se met en place au mois de juin. Par contre, ici, on me dit votre hésitation, on me parlait de l'hésitation d'aller de l'avant, de prendre ce nouveau départ-là. Même quand c'est quelque chose qu'on désire, même quand c'est quelque chose qu'on veut, en fait, aller vers ce nouveau départ-là, ça ne veut pas dire que des blessures du passé ne mettront pas le petit bâton dans les roues de notre avancée. Puis je pense que c'est ce qui va arriver pendant votre mois de juin. Donnez-vous le temps. Je sais bien qu'on vit le moment présent, il n'y a pas de presse, des fois on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Je comprends tout ça. Par contre, donnez-vous le temps. Respectez votre propre limite émotive. On le dit souvent de respecter la limite émotive de l'autre, mais on devrait respecter notre propre limite en tout premier. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à respecter les limites des autres, c'est de commencer par respecter la nôtre. Hein? On a en carte réponse, en fait, la Lune. Donc, la Lune me ramène ses doutes, ses interrogations concernant la personne que vous allez rencontrer. Ce que je sens, en fait, c'est qu'il y a des doutes également concernant cette personne du passé. Est-ce qu'on parle d'un retour d'une personne du passé? Pas nécessairement. Moi, je pense qu'une nouvelle rencontre qui se met en place, mais on hésite à aller vers cette rencontre-là parce que, bien, on pense encore à cette personne du passé. Est-ce qu'on peut vivre une nouvelle relation en ayant des souvenirs d'une personne du passé? Je vais vous donner mon opinion à moi. Faites-en ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'est la marche à suivre, là. Je n'aurai jamais cette prétention-là. Par contre, moi, je crois que oui. Je pense qu'on ne peut pas totalement obnubiler notre passé. Le passé, il est là. Oui, on peut lâcher prise. Oui, on peut décider d'avancer. Oui, on peut guérir nos blessures, apprendre à mieux les gérer. Mais on ne peut pas effacer le passé. Le passé, en fait, c'est ce qui fait de nous la personne que nous sommes au moment présent. Donc, on ne peut pas complètement prendre une efface, en fait, une gomme à effacer, puis tout simplement effacer le passé. Donc, oui, moi, je pense qu'on pourrait entreprendre une nouvelle relation. Naturellement, si on ne compare pas notre nouvelle rencontre avec cette personne du passé, je pense que c'est le mieux. Non plus, on ne lui donne pas, on ne prétend pas, en fait, ce que cette personne-là pense dû à notre expérience avec cette autre personne du passé. On laisse la personne qui est nouvellement dans notre vie, en fait, tout simplement se présenter à nous, hein, et bien, qu'on apprenne à s'apprivoiser un et l'autre, hein, tout simplement. On va aller chercher maintenant l'oracle. Ouh! Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, écoutez, on parlait de doutes et peurs. Donc, les doutes que vous allez avoir vis-à-vis cette personne-là qui se présente à vous pendant le mois de juin, on vous dit de les apaiser. Encore là, c'est bien beau qu'ils nous disent ça. Ce que je vous conseille, c'est de le faire à votre rythme. On ne se met pas de la pression. On vous dit de faire un choix. Bon, libre arbitre, on l'avait compris. Je viens de réaliser, j'ai oublié ma carte conseil, donc je vais faire une pause après l'oracle. Fais le premier pas, fais confiance à la vie. Prendre la décision de faire confiance. Prendre la décision de se laisser surprendre. Encore là, on n'est pas obligé de brûler des étapes. Hein. Je sais que ça fait plusieurs fois, je le dis. Je suis très au courant, en fait, de ma répétition. Par contre, ben, des fois, ça fait du bien de se le rappeler aussi. Douleur émotionnelle. Fais le premier pas, fais confiance à la vie, mais on nous parle de la douleur émotionnelle. On nous parlerait également d'une blessure d'humiliation. Attention, en guidance générale, ça se peut très bien que votre ex-partenaire ait réveillé d'autres types de blessures en vous.
peut-être pour la grande majorité d'entre vous qui écoutez le choix 1, en fait, on est dans une blessure d'humiliation. On peut s'être senti humilié par cette personne-là. Donc, naturellement, c'est cette blessure-là qu'on va devoir porter notre attention. Attention, la nouvelle personne qui se présente dans votre vie, là, je vais être dans la répétition, mais n'a pas à subir, en fait, le résultat des blessures que l'autre va avoir mis en place. Ça peut être également quelque chose, je ne vous dirais peut-être pas à la première rencontre, mais ça peut être également quelque chose qui peut être discuté avec cette nouvelle personne. Dire, écoute, oui, je suis intéressée par toi, hein, je trouve qu'en fait, les choses se développent bien entre nous. Par contre, je sors d'une relation, en fait, qui est venue réveiller quelques blessures à l'intérieur de moi. Donc, ce n'est pas par manque d'intérêt si je veux prendre mon temps. Je veux juste que ça soit clair. Il y a toujours une belle façon, en fait, de dire les choses, puis on est gâté avec la langue française. Il y a une multitude de mots, en fait, que vous pouvez choisir pour bien formuler vos ressentis, vos sentiments et communiquer de manière claire et précise à l'autre. Je vais toujours conseiller, en fait, la communication en face. Hein. Il n'y a rien qui bat une communication en face. On a la gestuelle, on a le ton de voix, puis on a la personne face à nous. OK? Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. On vous dit parce que tout va bouger maintenant. Mais pour moi, en fait, c'est... Puis là, on me parle de la prochaine saison. Là, si on m'a envoyé les yeux sur cette phrase-là, c'est parce qu'il y a une raison. Écoutez, le mois de juin, 21 juin, on tombe dans quelle saison? On tombe dans l'été. Bien, vous allez voir, d'après moi, fin juin, cette rencontre-là. Alors, naturellement, on est au niveau d'une guidance générale. Gardez-vous l'esprit large au niveau du temps. Mais pour la grande majorité d'entre vous, pas pour tous, mais pour la grande majorité d'entre vous, cette rencontre-là se mettra en place proche de l'été. Hein? Sur le libre arbitre, on dit faire le choix d'une rencontre lors d'une sortie. Bien, le choix peut être aussi évident de sortir de votre domicile. Des fois, je le vois, en fait, au niveau des commentaires où j'annonce, en fait, en guidance générale. Naturellement, on prend si ça nous parle, on laisse si ça nous laisse, ça nous parle point. Mais je l'ai déjà vu en commentaire, bien, je ne peux pas rencontrer, je suis toujours chez moi. Bien, naturellement, si vous êtes toujours à la maison, on ne bouge pas de la maison, on n'écrit pas à personne, on ne prend pas, en fait, action dans un forum de discussion. Naturellement, même si les cartes nous annoncent une rencontre, il sera bien dur, en fait, pour qu'elle se mette en place. OK? Donc, on vous dit de faire le choix de sortir, on vous dit de faire le choix de peut-être aller hors de votre zone de confort. Ça peut être ça, ou d'accepter l'invitation d'une personne. Hein? Ça pourrait être ça aussi également. Fais le premier pas, plutôt, fais confiance en la vie, malgré ce goût d'inachevé qui persiste avec votre ex amoureux. OK? Donc, naturellement, de laisser la vie vous surprendre. Même si on a encore ce goût amer à l'intérieur de nous, puis qu'on se dit, mais ça se peut pas, cette histoire-là n'aurait pas dû se terminer, bien, peut-être d'accepter cette situation telle qu'elle est au moment présent et tout simplement de laisser peut-être une autre personne vous surprendre d'une belle manière. Au niveau de la douleur émotionnelle, on me parle d'une répétition de schéma et on me parle d'amour de soi. Donc, au niveau de la douleur émotionnelle, je suis désolée, j'ai eu un hoquet. On parle de la répétition de schéma. Autrement dit, c'est vous restez à l'intérieur de cette douleur. Attention, je ne suis pas en train de prétendre que vous faites un choix conscient. OK? Mais là, il faut sortir de ce schéma-là. C'est comme si, présentement, faites le choix de sortir, faites le choix d'accepter une invitation. Ça peut être l'invitation d'une amie ou d'un ami, en fait. On se rend à cette invitation-là et on rencontre l'autre personne dans ce même événement. Comprenez que parfois, ce n'est pas nécessairement que l'invitation va venir de la personne qui se présente à vous. Parfois, ça peut être, je vous donne un exemple très bancal, mon ami dit, il faut que je passe à l'épicerie, hein, je dois passer au marché, est-ce que tu veux m'accompagner? Puis je vais dire à mon ami, bien sûr, je vais t'accompagner au marché, j'ai besoin de quelques trucs moi aussi. Puis au marché, en fait, en prenant un fruit, je reviens avec mes exemples de bouffe, mais en prenant un fruit, en fait, l'autre personne va être à côté de moi, va choisir le même fruit et c'est là que la rencontre se met en place. OK? Donc, il faut sortir de notre schéma. Quand on pense à cette personne-là, puis quand on se pose la question, mais pourquoi ça l'a pris fin? Pourquoi je me retrouve encore à vivre peut-être ce type d'émotion-là? Bien, on sort également de cette pensée répétitive qui est à l'intérieur de nous, puis on se dit, bien, j'avais quelque chose à comprendre et maintenant, je suis prêt à du nouveau, mais je suis prêt à ne plus revivre ça, par contre.
OK? Envoyer ça dans l'univers, c'est toujours un bon plus. On nous parle également de l'amour de soi. Naturellement, ça, je pense, par contre, avoir les premières cartes de la première semaine, je pense que vous avez très bien compris de vous mettre en priorité. Donc, moi, j'arrête ça là, le conseil. Je vous l'ai donné, je l'ai transmis, puis ça s'arrête là. Je vais faire une minuscule pause que vous ne verrez pas avec l'édition vidéo et je vais revenir. Bon, on va aller chercher votre carte conseil. Je fais rarement ça. Habituellement, je sors toutes mes cartes, mais ça arrive, hein? On est tous humains. Donc, on va aller chercher une carte conseil pour vous, pour votre mois de juin. Oh mon Dieu, ça glisse. Vos amours en juin. La voici, la voilà. Toxique. Ne te laisse pas polluer par tes pensées. Ne te laisse pas polluer par cette relation du passé aussi également. Ne laisse pas une blessure du passé diriger ton avenir. Fais de ce prochain jour un jour nouveau, hein, un nouveau départ, comme vous le souhaitez. Je pense que l'intention, elle est là. Puis quand l'intention, elle est là, on a déjà une bonne base mise en place. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à cette personne du passé. Et cette personne du futur, ben, vous ne la connaissez pas. Donc, c'est votre signe astrologique, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et on va commencer aujourd'hui par les béliers. Bélier, Verseau, Vierge, Taureau, Bélier une deuxième fois, Gémeaux, Balance, Cancer et Sagittaire. Pour les lettres, j'ai la lettre B, Z, O, I, J, N deux fois, W, X deux fois, H, T et finalement le A deux fois. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1. Moi, je trouve que ça sent bon. Ça avait mal parti un petit peu, hein? Ça nous ramenait un petit coup de fouet en plein visage. Mais quand même, on voit l'évolution à travers celle-ci. Puis il y a une belle rencontre, en fait, qui se profile pour vous au mois de juin. Donc, naturellement, d'après moi, on va avoir droit à un beau fin de mois de juin. Début juillet, fin juillet, ça va être intéressant, grandement, ce choix-là. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer le tirage du mois de juillet. J'ai l'impression qu'on a un beau développement qui s'en vient pour vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite roue d'engrenage qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, des arcanes majeures. Ça va vraiment donner le ton à votre mois de juin 2024. Wow! Donc, le monde, hein? On est dans l'énergie du monde. L'énergie du monde, c'est la complétude, hein? C'est se sentir sur son X aussi également. Naturellement, on parle de vos amours, donc j'ai pas le choix de faire un wow, hein? Avec le premier tarot, comme je l'ai annoncé, en fait, dans l'introduction aujourd'hui, bien, on va aller chercher, en fait, le pouls de votre début juin 2024. Donc, ça peut être des choses qui sont déjà en place, comme ça peut être des choses qui arriveront dans les prochains jours. Donc, début juin 2024, petite carte, restez en place. On en est où dans vos amours? Début juin 2024, on en est où dans vos amours? On parle d'un engagement, qu'il y a des difficultés auxquelles on fait face présentement, donc à ce début juin 2024. Mais avec le 7 de bâton, même si on parle de conflits ou de difficultés, en fait, bien, on sait déjà qu'on va pouvoir les traverser, qu'on va pouvoir les assimiler. Hein? On va pouvoir totalement les extraire, en fait, de notre chemin. Un engagement, ça peut être une fréquentation aussi également. Donc, si vous me dites, oui, mais moi, je ne suis pas en couple, je ne suis pas engagée, Virginie, bien, il y a sûrement une fréquentation dans laquelle vous êtes présentement. Parce qu'il faut arrêter, il ne faut pas se leurrer, là. Une fréquentation entre deux adultes consentants, là, je ne vous expliquerai pas de quoi il consiste. Je pense que vous savez très bien de quoi ça consiste. Ça reste une relation. On parle également de relation amicale. Hein, donc, même quand il n'y a pas du plus-plus ou quand il n'y a pas entre deux adultes consentants dans une chambre à coucher, on va parler de relation. On va parler également de relation familiale. Donc, fréquentation, c'est une relation. Puis, il y en a beaucoup, hein, on donne de plus en plus des fréquentations. C'est vrai que les gens, beaucoup ont peur de s'engager dans l'ère qu'on vit.
Donc, pour moi, une fréquentation, maintenant, c'est une relation. Donc, on en est où début juin? On voit qu'on est en fréquentation, on voit qu'on est en relation. Ça peut être une relation, vous êtes engagé présentement, mais vous vivez quelques difficultés. Des difficultés que vous trouvez simples à surmonter. Hein? Donc, on va souhaiter, en fait, que ça va être surmontable, que ça sera surmonté également. OK. Ça revient souvent, là, c'est l'as d'épée. Bref, on me dit que présentement, ce qu'on ressent, c'est qu'on va tout droit vers un conflit. Il y a quelque chose dans cette relation dans laquelle vous vivez présentement avec cette personne-là. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans votre vie présentement, soit un réel engagement ou une fréquentation. Si pour vous, vous êtes complètement seul, vous êtes célibataire, vous ne fréquentez pas personne, je vous dirais que le choix numéro 2, pas adapté à vous. Hein. Donc, je vais tout simplement vous diriger vers un des 2 autres choix qui a été fait aujourd'hui. Prenez le temps de vous ancrer, d'ailleurs, si vous sortez de ce choix-là, prenez le temps de vous ancrer avant de refaire un choix. OK. Donc, on nous disait des complications, des conflits que vous trouvez, en fait, qu'ils pourraient être surmontés. Par contre, la sensation que vous avez en ce début juin, en fait, c'est que vous vous dirigez vers un conflit. Pourquoi? Parce que la relation que vous vivez ou la fréquentation que vous vivez présentement ne correspond pas à ce qu'on souhaitait. Puis on le sait. Même cette personne-là est pourvue de qualité. D'ailleurs, on est tous pourvus de qualité. Oui, on a tous des défauts, mais on a tous des qualités aussi. Donc, même cette personne-là, en fait, de superbes qualités, puis qu'en fait, on constate que c'est une belle personne. Ça peut être également une personne de très belle apparence. Ça peut être quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que vous, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Ce n'est pas ce que vous espériez comme relation. OK? Donc, on est vraiment, qu'est-ce qui est en opposition? Le conte de fées et ma nostalgie, donc ce que je souhaitais. Au début juin, par contre, on sent que cette relation-là n'est pas anodine dans notre vie. Je vous explique. Ce que vous sentez, c'est que cette relation-là est arrivée peut-être à un moment précis dans votre vie. Puis comme qu'on se dit, il n'y a pas d'hasard, hein, on se pose la question, oui, mais si j'ai quelque chose à comprendre, peut-être je devrais persister. Bon, moi, je vais régler quelque chose et je ne prétends pas avoir science infuse. OK? Je ne détiens pas la vérité non plus. Mais je crois sincèrement que chaque relation qui va croiser votre vie, que celle-ci soit porteuse de bonheur ou que celle-ci soit porteuse de leçons, pour rester poli, bien, en fait, elles ne sont jamais anodines, ces relations-là. Oui, elles ont toujours quelque chose à nous apporter. OK? Ça ne justifie pas que dans une relation dans laquelle je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, que je sens en fait que quelque chose qui ne va vraiment pas dans le sens que je souhaitais, mais qu'on devrait toujours prendre la décision de s'écouter soi-même. On va aller voir où vous allez en être fin juin. Donc là, on a donné le topo pour début juin. Ça, c'est un topo que vous devriez quand même vous y reconnaître. Donc, on va aller voir fin juin, on en est où? Fin juin, on en est où? Fin juin, vos amours, on en est où? Un engrenage, ça peut également faire fonctionner quelque chose, hein? Ou peut-être qu'il manque un engrenage, peut-être qu'il manque quelque chose pour que ça fonctionne bien. Parfois, ça peut se régler, hein? D'autres fois, malheureusement, ben, c'est tout simplement une personne qui ne nous convient pas, même si on souhaiterait qu'elle nous convienne. Coupe. Fin juin, on retrouve le 6 de coupe, donc mes souvenirs, ce que je souhaite, ce que j'ai toujours souhaité au niveau relationnel. Et j'ai envie de mettre mes efforts, mon énergie, mon amour, en fait, dans ce que j'ai toujours souhaité. Donc là, je ne sais pas si la personne, qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là qui est là début juin, avant la fin juin, mais on sent en fait que votre énergie, vous allez vraiment la mettre à, pas à l'endroit, mais dans la perspective, en fait, d'aller pas recueillir, là, mais dans la perspective, en fait, d'aller obtenir cette relation-là que vous souhaitez. Donc, on va aller voir la suite parce que là, je suis curieuse. Vous me faites beaucoup de doublons, choix numéro 2, donc on avance dans la bonne direction. Parfait, mais le conflit a quitté. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? La pleine réussite. Pourtant, on nous sortait le monde. Hein? Ah, et l'as de coupe. Et on nous parle
trouver sa complétude avec le monde. Donc, ici, on avance dans la bonne direction. On a enlevé le conflit de l'équation, ce qui me plaît énormément, je vais être honnête avec vous. On va se choisir pendant le mois de juin. On va se choisir à travers cette relation-là. Pour certains d'entre vous, ce que je constate, en fait, c'est qu'on réglera avec cette personne-là. Donc, la personne, ben, soit va s'adapter à vous. Il y a toujours un jeu un petit peu d'adaptation dans une relation, hein. On peut pas... ben, ça se peut, là. Parce que je l'ai déjà vu. Bon, je ne chercherai pas de très, très longtemps, mais je vous dirais que non. J'ai pas vu, en fait, deux personnes être en relation, même des années, et avoir juste des points en commun. Je pense qu'il arrive toujours un petit quelque chose, ou ça peut être dans les habitudes de un ou de l'autre, en fait, que ça vient un petit peu moins concordé avec l'autre, mais on s'adapte, en fait, à l'autre, parce que ben, l'autre a beaucoup plus de qualités, en fait, que de défauts. Même parfois, certains défauts peuvent moins nous déranger ou nous offusquer, hein. Sauf qu'on me parle de, qu'est-ce qui est en opposition à cette pleine réussite. OK. Mais on ne peut pas régler tout en 2 semaines. J'aimerais savoir une baguette magique. Là, peut-être qu'on pourrait régler tout en une journée. Mais on ne peut pas tout régler en 2 semaines. Moi, je pense qu'il y a déjà une très belle avancée entre le début juin et la fin juin. Ce que j'aime bien, c'est l'amour. Donc, non, ça ne fonctionne pas nécessairement exactement comme je souhaiterais avec cette personne-là. Par contre, il y a de l'amour, il y a des véritables sentiments entre nous. Vous m'avez sorti énormément d'as, hein? L'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe. L'as de coupe, on me parle quand même du grand amour. On me parle quand même d'ennui. Donc, beaucoup d'amour, on avance dans la bonne direction, on a réglé les conflits, mais parfois, je m'ennuie. Est-ce que je m'ennuie de cette personne-là? Peut-être qu'on trouve qu'on ne la voit pas assez, ça pourrait être ça. Ou est-ce que je m'ennuie dans cette relation-là? Il y a une grande différence, selon moi, entre les deux options. Si on s'ennuie de la personne parce qu'on ne la voit pas assez, ben je trouve ça quand même assez... charmeur, en fait, tout simplement, de dire à l'autre, bien, tu me manques, j'aimerais te voir plus souvent. Naturellement, verbaliser vos besoins. Sinon, si je m'ennuie dans la relation, également, là, on devrait verbaliser cet ennui-là. Par contre, bien, pour voir, en fait, si ça pourra être réglé dans le futur. Mais avec le 4 de coupe, c'est quelque chose qui est à régler. Je sens qu'on fait des bons pas dans la bonne direction dans cette relation ou fréquentation pendant le mois de juin. On se dirige vraiment vers quelque chose, beaucoup plus vers la complétude au niveau relationnel avec cette personne-là. Je crois sincèrement, par contre, puis naturellement, moi... ici, c'est sans complaisance, donc je crois qu'en nécessairement à partir du mois de juillet, il va rester en fait des étapes ou des choses qui vont être à pas performer, là, à perfaire, voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il va rester une partie du travail à faire dans cette relation-là au mois de juillet. Je ne pense pas que tout va être réglé pendant le mois de juin. Par contre, on parle vraiment d'énormes pas. Moi, qu'on enlève le conflit, en fait, je trouve déjà que c'est mieux. Est-ce que ça peut être le conflit s'est enlevé parce que je décide de m'occuper de ma complétude et voir où cette relation-là va me mener, mais je vais m'occuper de moi? Oui! Aussi, également, ça pourrait être ça. Mais moi, je sens vraiment que c'est entre vous deux que ça va se régler. Peut-être, nécessairement, on va lâcher prise sur certains trucs. Hein, peut-être certains trucs qui sont un peu plus, pas fragiles, mais... qui peuvent peut-être plus nous agacer. Tout simplement, ça peut être ça. Hein. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle que je suis en train de laisser à moitié des cartes sur mon bureau. On va se donner un petit coup. OK. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous a à nous dire. Donc, vie en commun, bien, on nous parle d'une relation. Ça ne veut pas dire qu'on habite ensemble en vie en commun, c'est qu'on est présentement en relation, qu'elle soit une fréquentation, une relation. On vous dit de vous occuper de votre propre bonheur, mais on vous dit également d'écouter ce qui vous rendrait heureuse ou heureux. On vous parle de responsabilité émotionnelle envers vous et de grandir à travers tout ça. Hein, naturellement, ça ne veut pas dire que vous êtes des deux immatures qui ont décidé de se mettre en relation. Mais on a besoin d'apprendre un de l'autre. Il y a toujours une période d'adaptation à l'autre. Après la lune de miel, hein, les premiers temps, on dirait que tout est beau. Il ne se passe rien. On dirait qu'on n'a pas de défaut. L'autre n'a pas de défaut. Tout est le plus beau dans le meilleur des mondes.
Mais éventuellement, les petits défauts, des fois, ils remontent à la surface. Et dans ces moments-là, ben, il faut qu'on apprenne à s'écouter soi et à savoir est-ce que c'est quelque chose qui, dans le long terme, me permet de vivre une relation aussi épanouissante que celle que je désirais vivre, tout simplement. Naturellement, je ne vous dis pas de... Ça ne me convient pas, ce comportement-là. Allez, je jette la serviette et je quitte. C'est pas ce que je vous conseille. Il y a toujours moyen de discuter. Mais peut-être que l'autre personne ne s'est jamais fait dire, en fait, que ce type de comportement-là, c'est un comportement qu'on ne faisait pas en relation. Donc, ça sera peut-être à vous, malheureusement, d'être professeur pour cette personne-là. C'est comme lorsque une autre personne vient nous dire, bien, ce comportement-là, moi, me plaît moins chez toi. On ne faut pas voir ça comme une attaque. Prenez le temps d'écouter. Ça peut être facilement de dire, mais pourquoi? Pourquoi tu perçois ça comme ça? Moi, je ne le percevais pas. Communication, communication, communication. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est vraiment la marche à suivre au niveau relationnel, qu'importe le type de relation. Aujourd'hui, on parle du sentimental, mais qu'importe le type de relation. Bon, sur votre relation / fréquentation, qu'importe le type. Répétition des schémas. Il y a quelque chose qui se reproduit à plusieurs reprises dans cette relation-là qui ne vous plaît pas. Soit que c'est la dispute, hein, donc naturellement, ça dépend des disputes. Je ne parle pas de violence, hein, moi, ici. Donc, naturellement, si vous êtes dans un cas où il y a de la violence, on n'essaye pas, on ne communique pas, on se sauve. OK? Mais des petites disputes, des petits désaccords, en fait, bien, on a ici quelque chose qui revient à multiples reprises, qui se répète. Il faut crever l'abcès, il faut mettre fin à cette répétition de schéma-là si on veut que ça fonctionne sur le long terme. Ça ne donne rien de se taire pour être sûr de ne pas déplaire, puis laisser cette répétition de schéma-là se mettre en place. Au niveau de votre bonheur, on se sent rejeté. Il y a une blessure de rejet, en fait, dans cette relation-là. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de vous occuper de ça. On n'a pas à se ressentir rejeté, on n'a pas à revivre des blessures de rejet. Je ne suis pas en train de dire que la personne fait par exprès pour vous faire vivre une blessure de rejet, mais là, il faut en discuter si vous vous sentez comme ça au niveau relationnel. Une responsabilité émotionnelle envers vous, on parle de dépendance affective. Est-ce qu'il pourrait y avoir, puis là, naturellement, je sais que ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir habituellement, mais est-ce que vous auriez peut-être à un certain niveau, peut-être pas à un niveau très profond, mais à un certain niveau, peut-être même léger, une certaine dépendance affective à régler? Parfois, quand on est dans la dépendance affective, même à faible niveau, c'est comme si on permet d'accepter des choses qui, habituellement, on n'accepterait pas. OK? Donc, permettez-vous également de faire ce constat-là. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde, ça. OK? Mais si ça vous concerne, puis vous le savez, puis vous êtes assez humble, en fait, pour vous dire, ouais, je suis un petit peu dépendante affective ou dépendant affectif, bien, je vous dirais, on va aller travailler ça. C'est pas à l'autre de régler ça, c'est à vous de le prendre en charge. Au niveau de l'enfant, donc de l'immaturité de quelque chose à grandir, bien, on vous dit au niveau de votre langage un envers l'autre. Donc, au niveau des communications, je parle de communication, mais quand je parle de communication sur la chaîne, je parle de communication qui est saine. Hein? Donc, une communication où l'autre nous entend, nous écoute, et où lorsque l'autre parle, nous, on entend et on écoute. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a du travail à faire. Pas prêt début juin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent au courant du mois de juin 2024. Je vais aller vous chercher une carte conseil, pas 10, s'il vous plaît. Une, c'est bien assez. J'en ai 2, on va prendre 2. Persévérance. Alors, on vous dit, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et l'inattendu vient réveiller les plans. Quelque chose d'inattendu pourrait se produire au mois de juin. Ça peut être également le changement. Donc, une fois qu'on a discuté avec cette personne-là, puis qu'on prend conscience que cette personne, en fait, change ou s'améliore, ou puis nous, également, on met les efforts pour changer ou s'améliorer, bien, en fait, ça peut être inattendu. On peut peut-être dire, j'ai pas osé parler, puis une fois que je parle, en fait, cette personne-là met les changements en place. Ça peut être ça, l'inattendu. La persévérance, bien, c'est de vous dire, si vous tenez à cette relation-là,
Naturellement, là, ça parle ça juste aux personnes qui n'ont fait aucun essai présentement puis qu'on n'a pas tenté de discuter. Si ça fait 10 fois qu'on a cette discussion-là, ça se peut que l'autre personne n'entende pas. Hein? Donc, par conséquent, là, les conseils de persévérance, je suis d'accord avec les cartes, j'ai aucun problème avec la persévérance, mais éventuellement, même la persévérance a une limite. On ne peut pas, tout simplement, en fait, continuer de persévérer quand on sent qu'on est le seul ou la seule à persévérer dans cette optique, en fait. Je vais juste replacer Gizmo et on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Dans votre cas à vous, puisqu'on me dit que vous êtes déjà en fréquentation ou en union, en fait, je vais vous conseiller soit de trouver votre signe astrologique à vous, le signe de l'autre personne, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec la balance. Nous avons Gémeaux, Scorpion, Lion 2 fois, Cancer, Taureau, Bélier, Taureau 2 fois. Là, je suis désolée si vous entendez un chien japper. Il y a quelqu'un en face, son chien jappe, il ne bouge pas. Gémeaux 2 fois. Nous avons Bélier, Capricorne, je pense que je ne l'avais pas dit. Scorpion pour une deuxième fois. Balance pour une deuxième fois. Verseau, on va toutes les avoir. Verseau pour une deuxième fois. Capricorne pour une deuxième fois. Et Capricorne pour une troisième fois. Non, non. Je suis désolée. Il était gentil, là, mais éventuellement, chaque chien a sa limite. Hein? Donc, je vais essayer de nommer les lettres. Si je ne suis pas capable, on va, en fait, tout simplement, mettre une pause à la vidéo. Ça aurait été agréable que la personne bouge un petit peu. Mais bon, on ne peut pas savoir que j'enregistre. Donc, on y va avec les lettres Q une fois, O 2 fois, T, C, I, N, K 2 fois, Y et L. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On nous indique tout de même, en fait, qu'on va avoir un règlement. Il y a une belle avancée dans une relation préexistante dans votre vie, ou dans une relation ou une fréquentation, qu'importe le nom que vous donnez à celle-ci. Et on voit quand même une belle avancée dans cette relation-là. Donc, je sens que le mois de juin va vous apporter beaucoup de communication avec cette personne. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se retrouve au mois de juillet pour aller voir qu'est-ce qui va en découler, en fait, de cette belle avancée que vous allez avoir vécue au mois de juin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige inscrit joie. Je pense qu'on est dans un tirage du mois de juin. Donc, on va aller voir en fait à quoi ressemblera votre mois de juin dans vos amours. La première carte que nous obtenons pour votre mois est le soleil. Donc, rien de moins que le soleil. Bien d'accord avec cette carte-là. Donc, le soleil nous parle naturellement du bonheur avec un B majuscule, mais également de l'union à deux. Donc, on est dans un tirage amoureux. Je pense que c'est une belle carte d'occasion. Pour l'occasion plutôt. Avec le premier tarot, on va aller voir en fait le début de votre mois de juin. Donc, ça peut être quelque chose, comme je disais dans l'introduction, je vais déplacer mon micro, qui est déjà en place ou quelque chose, en fait, qui va se mettre en place dans les prochains jours. C'est une carte que vous voulez jeter. On nous parle de l'empereur. Je vais être honnête avec vous, l'empereur aujourd'hui est venu me voir dans les 3 choix. Je suis désolée, hein, si vous entendez grogner, en fait, le choix numéro 2 a eu enfin le bruit d'un chien qui jappe à l'extérieur et la personne s'est installée devant ma fenêtre et ne bouge pas. Donc, moindrement que mon petit chien Gizmo, qui se croit à 2,5 kg comme un mangeur d'hommes, en fait, voit le chien ne bouge pas. Là, je me suis tassée un petit peu. Donc, si vous entendez un peu ma voix, c'est pour ça. Donc, je disais que l'empereur est venu nous voir dans les 3 choix aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens d'importance dans vos vies. Hein? Dès que le chien va bouger à l'extérieur, je vais pouvoir me replacer. Comme à mon habitude, j'essaie de cacher la vue un petit peu à mon chien.
On me dit que début juin, en fait, c'est vous ça. Donc, vous vous sentez dans un nouveau départ. Tout de même, le nouveau départ prend son temps. Donc, on est dans un nouveau départ qu'on considère comme lent présentement. Ce n'est pas un nouveau départ qui est très rapide. Ça peut arriver naturellement, donc les choses peuvent se mettre en place tranquillement mais sûrement, mais on est dans un nouveau départ, en fait, qui demande du temps. On trouve, ça se peut très bien que ça va très vite, mais que pour vous, vous dites, ça fait tellement longtemps que j'attends présentement qu'il est temps, en fait, que ça s'accélère. Donc, bon, excusez-moi, je vais me replacer parce que là, de côté, c'était pas fameux. Finalement, ça aurait pris 15 minutes. Il va avoir quitté. Donc, on y va. Début juin, on en est où? On a ce nouveau départ qui met du temps à se mettre en place. Sentiment de solitude. Je vous dirais quand même que la solitude dans votre côté, même si on désire une vie à deux, je vous dirais que votre solitude est tout de même appréciée parce qu'elle est en énergie ici, qui n'est pas en opposition, qui est vraiment l'énergie principale de votre début juin. Même si j'ai envie d'être en couple, même si j'ai envie de vivre cette histoire d'amour-là, j'ai envie de continuer d'accéder à cette solitude-là. Il y a de la belle solitude. Hein? Quand on parle de solitude, souvent, on va voir le terme plutôt de manière péjorative. Hein? Faut pas. Parce que la solitude, on en a besoin. Je vous parle pas d'une solitude, en fait, où on est à deux puis on se sent seul dans la relation. Mais j'aime bien retrouver ces petits moments de solitude dans le but, en fait, d'aller prendre mon pouls personnel, de m'occuper de moi. Hein? On peut aller avec... je vous donne moi un exemple, là, mais je vous donne des exemples que je mets en place dans mon quotidien. De prendre soin de moi. Ça peut être également de faire une activité qui me plaît à moi. Il ne faut pas se dénaturer lorsque nous sommes en relation. Puis je pense que c'est votre intention. Donc oui, j'ai envie d'être en couple. Oui, j'ai envie de vivre l'amour. Mais j'ai envie de conserver mes acquis que j'aurais appris pendant mon célibat. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? 2 cartes. Des messages qui nous emprisonnent, des synchronicités qui nous emprisonnent. OK, on va aller voir plus loin. Et des doutes face à une fuite. OK. C'est comme si on reçoit des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des signes de l'univers, en fait, qui nous emprisonnent, OK? Oui, vous êtes dans un... Moi, je vous sens une très belle énergie. Puis, j'exagère pas quand j'ai rajouté le trait. Donc, je vous sens une très belle énergie. On n'est pas en peine, on n'est pas en colère. Mais on dirait que l'univers vous envoie, en fait, une multitude de signes qui vous poussent à vous poser la question... Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris? Hein? Donc, y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce que je comprends bien? Pourquoi on m'envoie des synchronicités? Puis là, je vous cacherai pas que je sens qu'on vous envoie des synchronicités concernant une personne en particulier. Ça peut être une personne du passé, ça peut être une personne du présent. Donc, votre solitude, vous, elle est accueillie, elle est acceptée parce qu'on s'y plaît dans notre solitude. Mais ici, avec les doutes sur quoi? Bien sûr, cette fuite, en fait, que cette personne aura mis en place. Donc, on a subi la fuite d'une personne. Est-ce que ça pourrait être une fuite seulement au niveau sentimental? Non. Ça pourrait être une fuite au niveau amical, ça pourrait être une fuite au niveau familial qui vous a bousculé dans les dernières semaines, derniers mois. Si on parle de sentimental, ben c'est la dernière rupture que vous avez subie. Puis vous éprouvez toujours des doutes, en fait, dans cette fuite. Là, on va ramener ici, en fait, le fait de se sentir pris au piège dans les messages de l'univers qu'on reçoit. Donc, naturellement, si on se pose des questions sur une fuite, naturellement, bien, l'univers peut tenter de nous indiquer, tout simplement par les messages, qu'on n'a plus besoin. Puis ça, je l'ai déjà vu en guidance privée. Donc, qu'on n'a plus... Que les signes qu'on vous envoie, en fait, c'est de dire « Arrête de te poser des questions, fais tout simplement avancer ». Des fois, c'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on vous envoie un signe nécessairement de cette personne-là qu'il y a quelque chose à vivre à nouveau avec cette personne-là ou quelque chose va survenir avec cette personne-là. Parfois, c'est tout simplement pour vous dire
tu vois cette personne-là, ben passe à autre chose. Puis là, vous allez dire, c'est pas cohérent. Ah, je vais vous dire tellement de choses non cohérentes parfois dans les messages, là. On pourrait en discuter pendant des heures. Puis parfois, oui, on nous envoie des messages pour nous dire de lâcher prise sur une personne. Puis on nous envoie des messages tout le long de la journée. Puis là, on se dit, oui, mais je travaille sur mon lâcher prise. Puis continue de m'envoyer des messages cette personne-là. Oui, mais je veux m'assurer que tu lâches prise. Tiens, je t'envoie plein d'autres signes pour t'assurer de lâcher prise. On manque de cohérence parfois. Des fois, j'ai l'impression que c'est pour nous tester, mais encore là, on prend en débattre, vous et moi, pendant des heures. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot et aller voir où est-ce qu'on va être fin juin. Donc, on vous sent un petit peu dans les doutes, l'hésitation, se sentir pris au piège début juin, mais moi, j'ai le soleil. Hein, j'ai le soleil qui est apparu. Puis là, on me donne le 6 de bâton. Succès, victoire, réussite. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe fin juin dans vos amours? Naturellement, fin juin, je l'ai dit dans l'introduction. Wow, 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Trop de cartes, là. Laissez-moi parler. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la fin juin, ça peut être début juillet aussi. Hein. Ça peut aller jusqu'à début juillet. Qu'est-ce qui arrive fin juin pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3? On va réussir, en fait. Donc, réussir suite aux épreuves sur notre intuition. C'est comme si on va comprendre les messages. On va peut-être également, malgré des fois, ils sont insistants, malgré la fréquence des messages qu'on reçoit, on va peut-être pouvoir accéder à ce lâcher-prise qu'on souhaite tant. Une belle avancée dans la bonne direction. Donc, on est avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette fuite, hein? Cette fuite qui a demandé beaucoup de courage. Oui! Il y a une rencontre, hein? Mois de juin. Je vous dirais fin juin. Je la sens plus vraiment fin juin que milieu juin, début juin. On est vraiment dans la fin juin. On a la réalisation de notre conte de fées par quelqu'un qui arrive dans votre vie, en fait. Bon, on va revenir à ce que ça vous a demandé. Dernière relation, il y a eu une fuite. Ou vous avez subi une fuite dans une autre relation. Mais si on parle d'une relation amoureuse, puis la personne vous a mis une fuite, ça a été une rupture franche. On n'a pas eu le temps, en fait, d'accepter, voir venir la situation que c'est arrivé. Ça a été quelque chose qui vous a demandé énormément de force et courage. Ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, peut-être que les signes... Mon petit doigt me disait bon. Et peut-être que les signes qu'on vous envoie, même s'ils sont fréquents, c'est tout simplement pour vous rappeler de lâcher prise sur cette personne. Et non, ce n'est pas cohérent. Et oui, je suis d'accord avec vous. Je vous explique juste ce que j'ai vécu par expérience. Hein. Le chariot nous indique en fait qu'on avance dans la bonne direction, même si vous trouvez que ça a le prix du temps, parce que le chariot avance pas vite. Hein? Donc, même si vous trouvez que ça a le prix du temps, ben, chaque étape était requise pour vous faire avancer dans la bonne direction. Ici, on est dans le 10 de coupe, donc fin juin, ça sent quoi? Ça sent la réalisation du conte de fées. Avec le soleil, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose de pas juste positif, très positif qui va arriver fin juin vers vous. Avec le cavalier d'épée en dos de deck, bien, on me dit, en fait, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. On me parle d'une personne destinée, guidée. Moi, dans mes croyances, à moi, ou ce que je crois, en fait, c'est que chaque personne qui passe dans notre vie a un but précis, en fait. Donc, souvent, c'est des rencontres qui sont destinées. Hein? OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, vos amours en juin. Tout bouge maintenant. Hein? Donc, vous trouvez, ça allait lentement. Préparez-vous. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Contrôle. Tentez d'avoir contrôlé la situation. Je pense que c'est la pire option qu'on peut prendre en tant qu'humain. Vivez le moment présent. OK. Pourquoi je dis ça? Ben parce que moi, j'aimais beaucoup tenter de contrôler mon environnement et la vie m'a souvent remis en plein visage que j'ai souvent le choix de ma réaction face aux événements, mais je n'ai pas le contrôle des événements. Okay? Donc, notre contrôle est assez limité. Hein? Malgré le fait, en fait, qu'on prétende ou se dise, en fait, que c'est nous qui décidons, reste quand même qu'on réalise rapidement dans la vie, en fait, que ben, le contrôle, c'est pas nécessairement nous qui l'avons. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger en juin vers le positif. Hein? J'ai pas besoin de vous le rappeler. 10 de coupe, le soleil, c'est pas du mouvement vers du négatif. Donc,
calmez vos doutes présentement de trouver que ça avance pas assez vite. Vous allez voir, en fait, que ça va se mettre... Vous allez comprendre pourquoi vous trouviez que ça avançait pas assez vite, c'est qu'il y a quelque chose qui se préparait. On vous indique également de vivre le moment présent. Surtout bouge maintenant. Adieu la routine. Il y a une transformation complète. Fin juin, moi, je ne suis pas capable de voir, en fait, début juin. Ce que je vois, c'est vraiment fin juin. Quelque chose qui se produit vers la fin du mois de juin. Oh! Et en disant ça, je vais vous l'avancer. Regardez le mois. Donc, on est très dans la cohérence ici. Sur tes doutes et peurs qui ne sont pas fondés, sur les signes que tu reçois. Donc, les signes ne sont pas là pour votre première idée. Si vous doutez, bien, peut-être j'ai quelque chose à comprendre, peut-être qu'il va y avoir un retour de cette personne-là, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose, que j'écrive. Non. Là, on vous dit, là, simplement, vous voyez des signes, oui. C'est peut-être pas des signes dans le sens que vous pensiez. OK? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de nouveau, en fait, qui arrive. Sur le contrôle, tenter de contrôler, d'avoir le contrôle sur une relation sur laquelle on ne peut pas contrôler. Donc là, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Là, je ne suis pas en train de vous dire que la personne qui était dans le passé était âme sœur spirituelle avec vous, que la personne qui s'en vient dans le futur va être un âme sœur spirituelle pour vous. On est en guidance générale. Moi, je ne sais pas des choses que j'affirme. Même si vous venez me voir en guidance privée, pour la confirmation ou non d'un lien d'âme, ce que je vais toujours vous dire, puisque j'avise en fait, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir certaines cartes sorties avant de confirmer un lien d'âme. Je ne confirme pas ça de manière anodine. Je prends ça très au sérieux. Je pense que de confirmer ça à tout bon vent, ça n'aide pas les personnes qui le sont, puis d'aller vers ce que la personne souhaite voir comme réponse non plus. Donc, mes tirages sur la chaîne sont sans complaisance. Attendez-vous à la même chose si vous venez me voir en guidance privée. Donc, on ne contrôle pas la situation, on ne contrôle pas nécessairement également les liens qui surviennent dans notre vie. Là, je parle de liens, mais on parlait de relations qui étaient guidées, destinées, donc ça peut tout simplement être ça qu'on évoque. Au niveau de l'instant présent, occupez-vous de votre bonheur et on vous dit, lâchez prise sur cette fuite que vous avez subie. Le message est clair en fait. Les signes que vous recevez concernant cette personne-là, c'est tout simplement pour vous dire de lâcher prise. Puis même si vous en envoie 25 par jour, puis même si vous vous dites, bon, mais quand j'y pense pas, c'est là que je vois un signe, Virginie. Oui, je le sais. Je le sais. Je le sais, je comprends pas moi non plus ça. Puis en canalisation, j'ai tenté d'avoir une réponse un peu plus claire du pourquoi, du comment. Puis à date, ben, j'ai pas eu la réponse qui me satisfait. Donc quand je l'aurai, si je l'ai, je vous la transmettrai avec grand plaisir. OK? On va aller voir maintenant au niveau d'une carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille au mois de juin? Ben, en tout cas, au mois de juin, on a une rencontre qui a toutes les belles chances. Non! Belles chances de réussite. Je vais aller chercher mes cartes sous mon bureau. Je suis désolée, mon petit. Il était un peu trop loin, il faut qu'on se bouge. OK, alors. Une carte conseil. Ça dit tout. Donc, on est dans la même lignée que votre tirage. On vous parle de âme aimante et on vous dit les âmes qui aiment sont libres. Il y a vraiment une rencontre qui se met en place. Est-ce que ça pourrait être le retour d'une personne? Je vous dirais que je ne suis pas prête à le mettre complètement à côté. Même si j'ai dit, ça me surprendrait, je pense que c'est une nouvelle personne. Je suis pas prête à le mettre totalement à côté. Puis c'est pas nécessairement pour venir arrondir ou mettre un plus sur le tirage. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a trop une fuite. Il y a trop de c'est guidé, destiné. Donc oui, ça pourrait être un retour d'une personne. Mais on vous dit de lâcher prise cette personne-là. Donc, c'est pour ça, en fait, mon hésitation du retour. Sinon, ben c'est sûr que vers la fin juin, il y a une rencontre amoureuse, en fait, qui se met en place et qui correspond à ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Donc, qu'importe que ce soit un retour ou une nouvelle rencontre, quelque chose de beau qui arrive en plein juin donc en début d'été, en fait, tout simplement. Donc, pour vous. Donc, c'est ça le plus. C'est ça qu'on devrait conserver, en fait, tout simplement. Je
vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vais être honnête avec vous. Dans les citations, je vous dirais, recherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, aujourd'hui, on débute avec les cancers qui sont là 3 fois. Nous avons Vierge 2 fois, Poisson, Gémeaux et Verseau. Nous avons une 3e Vierge, Balance, Sagittaire et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres, nous avons B, X, H, E, Z, G, F, J, I, L, D et V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Écoutez, un choix positif. Hein? Donc, on est en interrogation au début. On peut recevoir beaucoup de signes de l'univers présentement. On se pose des questions. On nous dit de lâcher prise sur cette fuite. Ça peut être de pardonner cette fuite pour mieux avancer face au retour de cette personne-là. Ou ça pourrait être simplement être une nouvelle personne va arriver. Donc, lâcher prise sur la fuite que vous avez subie. Qu'importe, c'est du positif et du bon qui arrive. Activez la cloche, ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver pour le mois de juillet 2024 et j'ai l'impression en fait qu'on va voir un superbe développement sur cette relation-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance.